en France et un peu partout en Europe. Donc c'est ça les plus grandes réalisations qu'on a eu à faire, c'était plutôt celle-ci. Et les difficultés qu'on a, c'est tout simplement la rentabilité qui n'est pas forcément au rendez-vous. Ce n'est que ça. Alors, on aimerait quand même savoir quel est le réel but de cette structure. Parce qu'après, on a bien compris que c'est la passion, c'est l'élan de cœur, plus qu'un réel business. Mais le but derrière, est-ce que c'est promouvoir le Bikutsi, promouvoir la musique camerounaise, ou derrière, on a d'autres objectifs à atteindre? Le but des éditions de Coolnam, c'est plutôt de faire connaître la culture camerounaise musicale à travers le monde. Bizarrement, ce n'est que le bikoussi qu'on reçoit, mais on fait aussi autre chose. Mais c'est plutôt faire connaître excusez-moi, le- la culture musicale camerounaise à travers le monde. C'est ça notre but. C'est ça. On imagine bien qu'au sein de votre équipe, chacun a son rôle à jouer, sa pièce à donner à l'édifice et surtout est un maillon de la chaîne assez important pour l'aboutissement des objectifs. Vous, en tant que directeur général adjoint, quel est votre réel rôle Donc, aux éditions Coolnam? donc moi, j'assure le lien entre les artistes et la hiérarchie, si on peut dire. Je m'occupe de la communication, comme je le fais là présentement, et sur les réseaux sociaux. Donc c'est moi qui anime tous les réseaux sociaux. Et j'ai aussi une partie financière, donc quand on a des gains, donc je vois comment on peut dispatcher et rémunérer les artistes quand c'est possible. Donc c'est ça un peu mon rôle. Comme le directeur est à l'étranger, donc c'est toujours moi qui suis là sur place. Donc j'essaie un peu de faire ce travail-là. Donc c'est ça mon rôle. Comme dans toutes les maisons de production, généralement, ce qui lie les artistes à la maison de production, c'est un contrat. Ouais. Et généralement, ou bien en majorité des cas, les contrats sont des sujets à litige. Généralement, Bien chez sûr. les artistes, on observe plusieurs qui, d'une certaine manière, contestent les types de contrats qu'on propose aux artistes. On voit généralement des 70-30. On voit des 50-50, etc. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'artistes préfèrent se livrer à l'autoproduction. Alors, du côté de Coolnam, est-ce que tout est ménagé généralement pour permettre aux artistes de pouvoir bien vivre et surtout d'assumer leur rôle de star? Bah, nous, ce qu'on fait par rapport au contrat généralement, comme vous l'avez cité, c'est du 50-50. Et on les accompagne aussi pour s'inscrire, on appelle ça comment, la Sonacam. Donc on finance l'inscription, ces choses-là. Après,